Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Donc voici les principaux titres. Il sera question du cinéma burkinabé avec l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel qui échange avec les professionnels pour redynamiser le secteur. Une rencontre qui a permis de présenter les missions et départements de l'agence en charge du cinéma et de l'audiovisuel. On en parle dans quelques instants. Samao 2025, un cross populaire est organisé pour lancer la 7e édition. Le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières mobilise son personnel pour annoncer la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest qui se tiendra du 25 au 27 septembre prochain à Ouagadougou. Les détails dans ce journal. La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires sacrifie à sa tradition. Elle offre plus de 1000 bourses scolaires pour l'année scolaire 2025-2026 aux enfants de ces pensionnés et de FDS tombés au front. La cérémonie de remise s'est déroulée ce matin à son siège à Ouaga 2000. Écoutons Hyacinthe Tamalgo, directeur général de la Carrefour, au micro de Samuel Moko. Nous avons sélectionné 1198 boursiers et à ces 1198 boursiers-là, nous accordons 100 000 francs par boursier. Et également à leurs tutrices qui sont de façon générale des veuves, nous leur donnons un sac de riz pour les enfants. Et également, nous donnons aujourd'hui des prix d'excellence à des bacheliers, les bacheliers boursiers de la Carrefour. Sur un peu plus de 100, nous avons 72 qui ont eu le bac. Si vous regardez le montant que les partenaires ont donné l'année passée, cette année, il y a encore eu une évolution. Et cette année, les partenaires qui sont des maisons financières et des administrations publiques aussi, nous ont octroyé un montant de 54 600 000 francs. Et la Carrefour également, au travers de son conseil d'administration, adopte chaque année un crédit destiné à l'octroi de ces bourses. Nous avons fait une étude pour essayer de voir un peu l'impact de ces bourses. Et de cette étude-là, beaucoup de recommandations, de réformes ont été proposées. Et parmi ces réformes, nous avons déjà deux majeures qui sont en train d'être mises en œuvre. C'est d'abord la digitalisation des paiements des bourses. Dans les années passées, il fallait envoyer des documents dans les villes, les régions pour les paiements. Mais à partir de l'année passée, nous payons par Orange et par Move Money. Et nous avons également une autre réforme, c'est que la sélection des bourses se faisait, je dirais, manuellement. Mais à partir de cette année, nous avons élaboré une plateforme. Il y a une plateforme qui a été conçue qui permet désormais à tous les boursiers, tous les demandeurs de bourse de déposer leurs demandes en ligne, mais également à la Carrefour de faire des traitements automatisés. Direction Koupela, le PDG de Crasport a fait un don à l'initiative présidentielle Faso Mebo dans la province du Kouritenga pour marquer d'une pierre blanche la 11e édition du tournoi Maracana de Koupela dont il est le parrain. La finale de la compétition organisée par l'association Jeunesse en Mouvement se jouera demain samedi et opposera Jurit FC à Junior FC sur le terrain du secteur 3 de Koupela. C'était hier en présence de Ruben Wilson Kojo. Hubert Zougrana est PDG de l'entreprise spécialisée en équipement sportif Crasport et parrain de la 11e édition du tournoi Maracana à Gem de Koupela, dont la finale se joue demain samedi. En prélude à cette finale de football, Hubert Zougrana, fils de la province du Kouritenga, répond à l'appel du président du Faso, Ibrahim Traoré, pour l'initiative Faso Mebo. À l'appel du président du Faso, qui est de contribuer en fait au développement de nos villes, de nos communes. Et je pense que Crashport, en tant qu'équipementier sportif, également qui est actif sur le plan sportif, est venu couper là ici, où je suis natif, voilà, pour commencer à donner le don. Voilà, donc c'est de contribuer un temps soit peu voilà, à l'édification de cette belle cité de Koupela. Je lance un message à tous les fils et filles du Kouritenga, voilà, de venir également donner leur contribution, voilà, pour l'édification de cette ville que nous disons aimer. C'est un don de ciment, de moule, de pelle et de sable réceptionné par le secrétaire général de la province du Kouritenga. Je suis là au nom de monsieur le haut-commissaire de la province du Kouritenga empêché
pour réceptionner le don de Crasport dans le sens des activités de AGEM, qui est une organisation de la province du Kourou-Tenga. Et il faut dire que nous nous réjouissons d'avoir réceptionné tous ces dons qui vont rentrer en ligne de compte des activités de Faso Mebo dans la province du Kourou-Tenga. Le message que nous lançons, c'est que tous les autres fils et toutes les autres filles du Kourou-Tenga emboîtent ce pas pour pouvoir permettre de construire la province du Kourou-Tenga. L'association Jeunesse en Mouvement AGEM a organisé ce vendredi une conférence publique sur le thème Jeunesse du Kourou-Tenga, par le sport et nos contributions diverses, soyons utiles à notre patrie. Soutenons l'initiative patriotique Faso Mebo. Tout autre sujet à présent, des représentants des délégations spéciales des jeunes et des femmes à l'école de la redevabilité sociale et de l'engagement citoyen. L'initiative est du réseau burkinabé des jeunes leaders pour l'intégrité. L'objectif de cet atelier est de renforcer et de promouvoir des valeurs de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Fatih Sankara a suivi l'ouverture du dit atelier. La représentativité des jeunes et des femmes s'est particulièrement accrue dans les délégations spéciales et à l'ALT, selon le président du réseau burkinabé des jeunes leaders pour l'intégrité. Pour une gouvernance transparente, il est important d'outiller les représentants des jeunes et des femmes dans les instances de décision. C'est pourquoi le réseau burkinabé des jeunes leaders pour l'intégrité a tenu cet atelier sur la redevabilité et la participation citoyenne. Et aujourd'hui, quand vous prenez l'ALT, l'Assemblée législative de transition, et même certaines instances de décision, les jeunes sont beaucoup représentés. Et nous nous sommes dit, en tant qu'organisation de la société civile, qui est dans le cadre de la promotion des jeunes, qu'il serait important de mettre en œuvre ce projet qui est d'améliorer, de contribuer à améliorer cette participation. C'est vrai, les jeunes sont au sein des délégations spéciales, les femmes ils sont à l'ALT, ils sont au gouvernement un peu partout, mais au niveau de la société civile, il faut des actions pour renforcer les capacités de ces jeunes-là et voir comment est-ce que les choses se passent dans ces délégations où les jeunes sont représentés. D'où en fait l'objet de cet atelier qui nous permet de réunir des membres et des jeunes et des femmes qui sont dans ces délégations. Au regard de l'importance de la thématique abordée, la présidente de la CNDH a exprimé sa disponibilité à accompagner le réseau. Parler de redevabilité sociale, de participation citoyenne, d'un bon civisme, sans inculquer la femme et la jeunesse, ça serait parler dans le vide. Donc c'est ce qui a fait que nous nous sommes réunis et la Commission nationale des droits humains qui travaille en étroite collaboration avec les organisations de la société civile a bien voulu présider cette activité pour non seulement féliciter pour l'initiative et s'engager à accompagner de telles initiatives et rassurer ces partenaires qui sont les organisations de la société civile qui ne sont pas seuls et que l'Institution nationale des droits humains du Burkina Faso est à leur côté pour le bien-être de leur activité et pour leur permettre d'atteindre les objectifs et accompagner véritablement l'autorité. Rappelons que le réseau burkinabé des jeunes leaders pour l'intégrité existe depuis 2014. Il intervient dans la promotion de l'intégrité, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Je le disais tantôt, les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina ont répondu à l'appel d'Alex Moussa Sawadogo, directeur général de l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel ABK. Une rencontre au cours de laquelle les agents de l'ABK ont expliqué les objectifs et la composition de l'agence. La rencontre a eu lieu hier à Ouagadougou. Le compte-rendu de Pakisma Maria Mouedraogo. L'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, ABCA, est née pour promouvoir l'efficacité, le professionnalisme dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel au Burkina Faso. Et pour atteindre l'objectif, plusieurs innovations ont été introduites, comme la création d'un fonds de soutien à l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel dénommé Faso Film Fonds. Faso Film Fonds est un fonds destiné au développement de scénarios, à la post-production, à la production, à l'exploitation et à l'équipement. Malgré toutes les difficultés que nous traversons, les problèmes que nous traversons, et dans tous les secteurs qui sont urgents aujourd'hui, l'État
a décidé, pour ne pas dire les autorités, ont décidé de mettre en place un fonds qui est permanent. Un fonds qui est permanent, pas seulement à quelques mois ou à quelques semaines du FESPACO, un fonds qui est permanent, qui va permettre aux réalisateurs, aux producteurs de bénéficier beaucoup avant du FESPACO, et pas seulement pour compétir pour le FESPACO, mais pour compétir ailleurs et d'avoir des productions de qualité. Aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement financer que la masse, mais nous pouvons financer des projets des gigantesques, des projets aussi qui montrent la dynamique de notre pays. Alex Moussa Sawadogo demande l'accompagnement des acteurs du secteur du cinéma et de l'audiovisuel afin que l'ABCA atteigne ses objectifs qui sont entre autres de permettre le rayonnement des films burkinabés sur le plan national et international. En créant cette agence, c'est d'abord à l'aspiration. Les autorités ont écouté énormément les acteurs du milieu et c'est par rapport à leur aspiration qu'ils ont créé cette agence et on est conscient que cette agence va permettre à leurs films de pouvoir mieux, ne pas dire d'abord l'industrie du cinéma, de mieux se structurer, de pouvoir permettre d'avoir des productions compétitives aussi. Et pas forcément rayonner notre pays à l'extérieur, mais beaucoup plus aussi de remporter des prix et de pouvoir montrer aussi toute la dynamique aussi qui se développe aussi dans notre pays afin que le Burkina continue à respecter son nom de capitale du cinéma. Le directeur général de l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel ABCA, Alex Moussa Sawadogo, exhorte les cinéastes dont des films sont sélectionnés pour des festivals à se signaler auprès de l'ABCA. Il en est de même pour ceux qui ont décroché des prix. Pour lui, cela permettra de répertorier les films et valoriser le savoir-faire des réalisateurs et producteurs burkinabés. De son côté, l'association Fassodia magnifie le tambour. La première édition de la promotion du tambour s'est déroulée dimanche dernier. Elle a présenté cet instrument traditionnel comme vecteur de cohésion sociale et de transmission du savoir. Retour sur l'ouverture des festivités avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Parti d'une caravane guidée par une communauté diola, rythmée au son des tambours, ce festival entièrement dédié au tambour, instrument traditionnel dans bon nombre de cultures au Burkina Faso, et pour l'occasion, plusieurs types de ces instruments spécifiques étaient présentés. Le promoteur Claude Thomas Koumbia se réjouit de la tenue effective et surtout de l'engouement que cela suscite déjà à la première édition. Quand on parle de la danse, on parle de la musique. J'ai pensé à nos frères musiciens, comment je peux les réunir chaque année pour faire la musique traditionnelle et valoriser la culture africaine de chez nous. Pour ce festival, je suis vraiment très content parce que là où je suis au niveau des festivaliers, je suis dans les quarantaines. J'ai vraiment 40 jeunes pour le début de ce festival-là. Et je prie Dieu pour avoir plus de festivaliers l'année prochaine que cette année. On pouvait noter à cette rencontre musicale des rythmes et sons des pays Lopi, Bois, Mouaga ou Gouroussi. Pour Priska Koumbia, la chargée de communication et des relations presse du festival, l'objectif recherché était de mettre l'accent et de réaffirmer l'importance du tambour comme vecteur de cohésion sociale et de transmission du savoir. Le festival du tambour, c'est un festival qui tente à réunir des musiciens. Surtout qu'actuellement notre pays traverse des moments assez difficiles. Alors dans un contexte de résilience culturelle, vraiment il sied de mettre en avant notre culture à travers la musique. Voilà. Parce que quand on parle de cérémonie, peu importe la nature de la cérémonie, que ce soit des mariages ou même une cérémonie funèbre, forcément il y a de la musique. Et notre musique africaine est une musique qui parle. En elle, on n'a pas besoin d'une personne qui va venir encore traduire ce que c'est. Ceux qui savent, qui connaissent, les vrais Africains savent qu'à travers seulement un coup de tambour, ça veut dire grand-chose. Voilà. Donc le festival des tambours, ça tente à donner un message sur la cohésion sociale. Un rappel, cette rencontre musicale dénommée Festival des tambours a été organisée par l'association Fassodia qui œuvre dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes à travers diverses expressions artistiques comme la danse, le théâtre et la musique. Sport, avant de clore cette édition d'information, le personnel du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières a organisé un cross populaire en prélude de la SAMAO, semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Objectif, informer la population de la tenue de la 7e édition de la SAMAO et aussi permettre aux membres du comité d'organisation d'être en pleine forme physique.
Le cross populaire a eu lieu hier à Ouagadougou. C'est un reportage de Yacouba Kiamtore. C'est un cross populaire pour mettre en jambe les membres du comité d'organisation de la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest Samao. Les participants à ce cross ont débuté au ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, puis ont rallié la place de la Nation en passant par le rond-point des Nations Unies. Ce cross est suivi d'une séance d'aérobic. Nous avons décidé d'annoncer les couleurs à travers ce cross populaire pour mettre en jambe afin que tous ceux qui participent à la préparation de cet événement soient en ordre de bataille. Un cross populaire, c'est toujours une occasion de faire du sport pour en tout cas la santé de tous les acteurs. Et aussi, c'est populaire, donc c'est l'occasion que les gens sachent, à travers les bandeaux, à travers également les t-shirts que nous portons, qu'il y a un événement qui se prépare. Le cross populaire est aussi une manière pour le comité d'organisation d'informer la population de la tenue de la Samao. Les participants ont salué l'organisation de ce cross. Je suis contente d'avoir participé à ce cross. Disons qu'on n'a pas l'occasion chaque fois de sortir et de bouger. Et le sport étant égal peut-être à la santé, ça nous fait du bien de bouger et que la sueur coule un peu, quoi. Nous invitons massivement la population, les entreprises minières à sortir nombreux, les étudiants à sortir nombreux du 25 au 27 septembre. Ce cross-là, c'est chaque année, on le fait pour accompagner les activités de la Samao. Et vous voyez, il faut de la visibilité. Alors, donc, nous avons pensé que c'était bien de mettre en place le cross populaire, qui est bien sûr, comme je l'avais dit, dans le cadre de la santé et aussi la motivation des agents. La Samao est une activité organisée par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. L'événement est prévu du 25 au 27 septembre prochain à Ouagadougou. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Au revoir.